Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com dédiée à Katia V5. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser une table de paramétrage sur un modèle simple, ici un pot de fleurs, en plastique rotomoulé. J'ai confectionné pour l'occasion ce modèle, donc il est très simple, on va faire tout de suite le tour pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc on a d'abord une révolution à partir d'une simple esquisse, ici. Une révolution épaisse, en fait, je prends ce profil, je le tourne sur 360 degrés et je l'épaissis. J'ai lié l'épaisseur en fait à ce paramètre 1,5 mm. Par la suite, je fais un trou, un seul trou au fond, c'est un trou de drainage tout simplement pour que la terre soit pas trop humide. Et je fais une répétition circulaire de ce trou. Voilà, ici j'ai 3 trous. Plus tard vient un bord. Alors le bord c'est cette partie-là. Une relimitation partielle en fait avec un autre corps de pièce, voilà, donc voici le profil. Bon, c'est pareil, c'est une révolution épaisse avec cette même épaisseur de 1,5 mm. Une fois que j'ai fait donc cette relimitation partielle pour faire partir le petit bout qui dépasse, je fais un premier congé qui se trouve à l'intérieur de la matière. Donc on va le montrer ici. Voilà, un premier congé qui se trouve ici à l'intérieur, puis un deuxième congé à l'extérieur. Voilà, ce deuxième congé, donc la valeur du rayon est liée en fait à la valeur du premier rayon via l'épaisseur. En fait, c'est le premier rayon 2 mm qui se trouve à l'intérieur plus l'épaisseur de matière 1,5 mm égale cette nouvelle valeur du rayon pour ce congé. Voilà. Alors si je me mets dans la peau du fabricant de ce type de produit, du pot en plastique, j'aimerais avoir une gamme de produits. Dans cette gamme de produits, j'aimerais pouvoir avoir des pots de différentes tailles, donc différentes hauteurs, différents diamètres, différentes pentes, des pouilles ici, avoir présence ou non du fameux bord, avoir un nombre de trous différents en fonction du diamètre du produit, etc. Bon, bref, j'aimerais avoir un peu un produit à la carte. Alors pour définir ce genre de produit, je peux tout simplement aller modifier les paramètres un à un dans mon modèle, ou bien créer des paramètres utilisateurs, comme j'ai fait ici pour l'épaisseur de 1,5 mm. Je pourrais rajouter un paramètre angle de dépouille, grand diamètre, hauteur, etc. etc. Et lorsque je veux modéliser un produit particulier, j'aurai en fait à modifier un à un tous les paramètres utilisateurs. Alors c'est faisable, mais finalement c'est peu pratique, et on aimerait bien pouvoir passer directement d'un produit à un autre en utilisant une sorte de catalogue préétabli. Donc c'est tout l'intérêt de la table de paramétrage que nous allons voir maintenant. Alors tout d'abord, vis-à-vis de Katia, une table de paramétrage, c'est une table externe sous forme de fichier Excel ou de fichier texte. Un fichier texte mais qui s'apparente à une table de toute façon, avec des séparations par tabulation. Dans cette table externe, nous allons avoir des valeurs qui correspondent à des paramètres, et ces paramètres vont prendre le pas sur les paramètres qui se trouvent à l'intérieur de Katia, dans l'arbre des spécifications. En fait, ces valeurs qui sont à l'intérieur de la table vont piloter les paramètres de Katia. Pour créer et associer une table de paramétrage à un modèle 4 parts, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de partir de Katia et de demander à Katia de créer le fichier Excel, le fichier texte, en choisissant des paramètres. La deuxième façon, c'est de se lancer directement dans la création d'un fichier Excel, par exemple, ou texte, et ensuite d'associer les valeurs qui se trouvent dans le fichier texte aux paramètres qui se trouvent dans la 4 parts de Katia. Je vous conseille, surtout dans les débuts, de prendre la première méthode, donc de partir de Katia pour créer le fichier Excel, ne serait-ce que pour avoir la trame de départ avec un ou deux paramètres. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est parti, là, l'outil se trouve ici, l'icône se trouve ici, table de paramétrage. La boîte peut se trouver peut-être ailleurs dans votre session Katia. Donc je clique dessus, voilà, on a donc deux possibilités ici. La première possibilité, c'est créer une table de paramétrage à partir d'un fichier existant. Ça, c'est la deuxième solution dont je viens de vous parler, à partir d'un fichier Excel.
Ou alors créer une table de paramétrage avec des paramètres du modèle courant. Là, on va choisir en fait des paramètres dans Katia, et Katia va d'abord écrire la table Excel. Donc c'est ce qu'on fait, donc on sélectionne ici. Destination, donc table de paramétrage relation, où est dans l'arbre, ça va être rangé donc dans relation ici, table de paramétrage, on va voir un nouveau conteneur à cet endroit là. Donc là on clique sur OK et on peut choisir nos paramètres. Alors les paramètres qui vont se trouver dans la table de paramétrage. Alors qu'est-ce qu'on va prendre au début? On va prendre par exemple le grand diamètre et la hauteur. Grand diamètre et hauteur, ce sont des choses qui sont rangées chez moi ici dans l'esquisse qui définit la forme générale du pot. Donc on va prendre, on sélectionne ici, plutôt que d'aller chercher dans cette liste qui est trop grande et qui n'est pas très parlante, finalement on sélectionne directement donc l'esquisse dans l'arbre ou à l'écran, et puis ensuite on sélectionne donc le paramètre qui nous intéresse. Donc il se met en surbrillance à l'intérieur avec la flèche, tac, on le passe de l'autre côté. Donc on prend ça, et on prend aussi donc ça, donc c'est pas le diamètre, c'est le rayon, mais c'est pareil. On prend les deux là dans un premier temps, juste pour voir comment ça se passe. On clique sur OK, et là, tout de suite, Katia nous dit enregistrer dans un répertoire, donc notre nouvelle table de paramétrage. Donc je vais l'appeler table pot, tout simplement. Voilà, elle aura l'extension XLS et je la mets donc dans mon répertoire de travail à côté de la 4 part, pourquoi pas. Donc enregistrer. Voilà. Ensuite vient une petite fenêtre dans laquelle on retrouve en fait ici le numéro de ligne. Le numéro de ligne, ça correspond en fait aux différents pots qu'on va avoir. Donc ici c'est le 1, plus tard on pourra continuer à remplir le tableau, on aura 2, 3, 4, etc. Ce seront les différentes topologies pour la pièce. Et ici on retrouve donc les deux paramètres qu'on a choisis avec le nom à rallonge, le nom qu'on retrouve dans l'arbre des spécifications, pot esquisse 1, distance 0.5 offset et puis distance 0.7 offset, qui correspondent à la hauteur et au rayon en fait du pot. Voilà, on fait appliquer, voilà, OK, et qu'est-ce qu'on retrouve en fait? On retrouve dans l'arbre des spécifications sous relation la table de paramétrage avec le numéro de configuration, donc la ligne 1 ici, et pour l'instant il n'y en a qu'une de toute façon. Voilà, on va aller voir tout de suite dans la table Excel, dans le répertoire, comment ça se passe. Pour aller inspecter ou modifier la table, on peut s'y prendre de deux façons. Soit on va directement dans le répertoire et on a en fait notre table, on peut double-cliquer dessus, Excel va s'ouvrir, on peut modifier la table. Soit on peut aller dans Katia, double-cliquer sur table de paramétrage, on retrouve cette fenêtre ici, et on peut aller cliquer sur le bouton modifier la table, ce qui revient au même, ça va directement ouvrir Excel dans le bon document. Alors que retrouve-t-on dans ce fichier Excel? Eh bien, Katia a bien fait les choses, on retrouve, si on déplie un peu tout ça, voilà, on ajuste la largeur des colonnes, on retrouve nos deux colonnes en fait avec ce qu'on avait choisi précédemment, avec les noms à rallonge. Ici en tête de colonne, on trouve donc notre hauteur, notre rayon, notre grand rayon. On n'a pas la colonne ligne qu'on a vue précédemment, tout simplement parce que pour Katia, ligne ça correspond simplement en fait au numéro de ligne qui se trouve dans Excel. Alors, on va dans un premier temps rajouter des valeurs. On va rajouter par exemple, on va modifier la hauteur, en faire un deuxième produit, parce que ça correspond en fait à notre premier produit. On va ajouter un deuxième produit ici à cet endroit-là, et à la place de 130 par exemple, je vais mettre 80 mm, et puis à la place de 120, je vais mettre 80 aussi, tiens, pour voir. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai défini mon deuxième produit, je peux tout de suite fermer Excel. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et on retourne dans Katia. Donc Katia nous dit tout de suite, ah bah tiens, la table de paramétrage a été modifiée, ça a été automatiquement synchronisé avec le contenu du fichier 4 parts. Eh bah c'est super, c'est génial, merci, ça m'évite de le faire. Et ici on retrouve effectivement nos deux lignes. Et dans cette fenêtre ici, on va pouvoir choisir, on voit ici que c'est la pièce 1 qui est active parce qu'il y a les deux petits signes, on va pouvoir, et ça correspond en fait à la géométrie qu'on retrouve derrière, on va pouvoir changer en fait de géométrie ici en double-cliquant. Et voilà. Et on a une deuxième géométrie qui correspond en fait à une hauteur de 80 et un diamètre de 80. Voilà, on peut retourner dans la table et choisir en fait
l'autre pièce, hein, l'autre configuration, faire appliquer, voilà, et on retrouve notre configuration initiale. Donc voilà comment fonctionne une table de paramétrage. Maintenant, on va un tout petit peu complexifier les choses et surtout modifier pour que ce soit plus lisible dans Excel. Alors retournons dans la table de paramétrage, donc on double-clique ici, modifier la table. On se retrouve donc dans Excel et c'est vrai que si on regarde ça de tout près, si on devait demander à quelqu'un de modifier cette table, eh bien le nom pot esquisse 1 distance 5 offset n'est pas très parlant. Et il faudrait mieux remplacer ça tout simplement par c'était hauteur. Donc hauteur, tiens, hauteur O, mais là il ne faut pas oublier de marquer millimètres entre parenthèses, sinon Katia ne comprendra pas qu'il s'agit de 130 mm. Voilà, et ici on va remplacer ça par, c'était quoi? Ah oui, c'était grand rayon. Grand rayon, pareil, en millimètres. Voilà. On ferme, voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà. Alors, là, les concepteurs de Katia ont pensé à quelque chose d'intéressant. Ils se sont dit, mais tiens, si quelqu'un renomme en fait la colonne dans Excel, ce serait bien que Katia s'en rende compte et puis puisse faire automatiquement l'association entre cette colonne dans Excel et le paramètre, le paramètre dans Katia. Effectivement, c'est ce qui se passe. Ici, j'ai renommé ma colonne et Katia me propose en fait de refaire l'association avec l'ancienne colonne, en fait, de changer le nom de la colonne. On va lui dire oui. Il va nous dire pareil pour la deuxième colonne, oui. Et voilà, il nous dit que la synchronisation, comme tout à l'heure, est faite. Fermé. Alors ici, on ne voit pas grand-chose, parce que finalement, c'est toujours les mêmes noms pour les colonnes. C'est toujours le nom à rallonge qu'on retrouve dans l'arbre des spécifications. Mais derrière, il y a quelque chose qui s'appelle association, un onglet association. Et dans l'association, on voit quoi? On voit que ce fameux paramètre ici, avec le nom à rallonge, est associé dans Excel avec hauteur pot. Donc ça, c'est bien pratique. Comme ça, dans Excel, on peut s'y retrouver et avoir quelque chose qui soit compréhensible par un être humain. On peut également renommer les paramètres associés. On peut cliquer sur ce bouton ici, renommer les paramètres associés avec le nom de leur colonne. Donc on va le faire. Ah oui, il faut peut-être déjà les sélectionner. Le système va renommer les paramètres associés avec le nom de leur colonne. Voulez-vous renommer? Oui. On y va? Oui, on va regarder ce que ça donne. Effectivement, on a maintenant le même nom pour les paramètres donc dans Katia et les paramètres de la colonne dans Excel. Donc si on retrouve ici, si on rentre dans configuration, on change d'onglet, on voit qu'effectivement, dans les noms des colonnes dans Katia, on retrouve les mêmes noms que dans Excel. Donc c'est encore un avantage pour un être humain pour pouvoir s'y retrouver. Pour la suite, je vais maintenant modifier directement le fichier Excel. Donc ça introduit la deuxième méthode. Je pourrais par exemple créer directement une table Excel et ensuite la mettre en lien. Je vais simplement profiter de cette table Excel existante, mais la démarche est la même, pour rajouter en fait des colonnes et ensuite expliquer à Katia que telle colonne correspond à tel paramètre dans l'arbre des spécifications. Allons-y, donc là je passe par exemple directement dans le répertoire, je double-clique sur mon fichier Excel et je vais rajouter une colonne bord pour dire à Katia, bah tiens, j'aimerais que pour ce produit-là, le bord existe, donc j'ai marqué true, et pour l'autre, je veux que le bord n'existe pas, false. Mais si je dis ça, il faut aussi que j'active et que j'inactive les rayons qui se trouvent juste après la relimitation partielle. Donc je vais marquer rayon 1, et ici rayon 2. Voilà, et quand je n'ai pas, quand j'ai la présence d'un bord, j'ai effectivement présence des deux rayons, et si je n'ai pas de bord, eh ben je n'ai pas présence des rayons. Voilà. Pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. On va voir tout de suite dans Katia ce que ça donne. Donc je peux fermer ça. Voulez-vous enregistrer? Oui. Voilà. Je retourne dans Katia. Et je vais éditer ma table de paramétrage. Voilà. Effectivement, ici, je n'ai que mes deux colonnes initiales. Ah.
Katia vient de se rendre compte que j'avais modifié la table, elle était modifiée, fermée, oui, mais ça change toujours rien, j'ai toujours que 2 colonnes ici. Donc je vais regarder tout de suite dans Association. On voit dans Association ici qu'on a ces 3 nouvelles colonnes qui sont apparues et qui ne sont pas encore associées en fait à des paramètres. Donc je vais pouvoir choisir des paramètres ici. Donc bord par exemple, ça va correspondre à l'activité de relimitation partielle. Donc je clique ici dans l'arbre relimitation partielle, je vois activité, et activité ça va aller avec le contenu de la colonne bord qui se trouve dans Excel. Donc je vais faire tout de suite associer, et il va se retrouver ici. Donc il a disparu ici dans ce champ colonne, tout simplement parce que maintenant il est associé avec quelque chose dans Katia. Donc je vais faire pareil avec les autres. Donc rayon 1, ben, je vais prendre le rayon 1, activité, voilà, associé. Et puis pour le petit dernier, rayon 2, activité, rayon 2, associé. Voilà. Alors, je vais tout de suite, à la limite, dire à Katia de modifier le nom du paramètre. Donc, je vais dire, voilà, renommer les paramètres associés. Oui, voilà, il m'a tout renommé. Donc, quand je reviens dans configuration, je me retrouve avec une transposée de ce qui existe dans Excel, à savoir mes 2 premiers paramètres grand rayon et puis hauteur. J'ai l'activité bord, l'activité du rayon 1, l'activité du rayon 2. Donc quand j'appuie sur appliquer, voilà. Donc le premier produit, le grand, celui qui se trouve en fait avec une hauteur de 130 mm, un grand rayon de 120 mm, a bien son bord avec ces 2 rayons. Maintenant je vais passer sur le deuxième produit, je fais appliquer, et là je me retrouve avec le petit produit sans le bord et sans les petits rayons. Et on trouve effectivement dans l'arbre des spécifications, on voit que la relimitation partielle était inactivée, les 2 rayons étaient également inactivés. Voilà. Si je repasse sur le 1, je fais appliquer, les opérations sont de nouveau activées dans l'arbre, et je retrouve le grand produit avec son bord et ses rayons. Pour finaliser un petit peu, finir avec cette démonstration, j'ai un petit peu enrichi le tableau en rajoutant certaines choses. L'épaisseur, ici une colonne épaisseur, correspond à l'épaisseur de plastique lors du rotomoulage. Le nombre de trous qui se trouve au fond du pot, le nombre de trous de drainage, et l'angle qui correspond en fait à la partie conique du pot. Voilà. Je me suis arrangé pour faire toutes les associations. Donc elles sont déjà faites en renommant automatiquement les colonnes. Voilà. Ah oui, j'attire votre attention aussi sur le fait que j'ai bien marqué entre parenthèses, donc espace parenthèse DEG pour degrés pour les angles ici, pour la même raison que j'avais mis millimètres sur ces colonnes-là, sinon Katia ne va pas comprendre en fait qu'il s'agit de degrés, et ne va pas dire 10, mais va dire quelque chose comme 10 ou 100 000, et ça n'irait pas trop bien. Voilà. Alors après, ça permet de vérifier rapidement si les produits sont vendables, s'ils correspondent en fait un peu à nos attentes. Donc on a toutes ces configurations. Donc la première, on la connaissait déjà. La deuxième, on appuie sur appliquer, on voit ce que ça donne. Oui, bon, c'est bien, c'est une bonne gueule. La troisième, ah là, la troisième, ça va pas. On voit tout de suite que l'angle est trop fort. Donc l'angle c'était 15 degrés. On va mieux repasser à quelque chose comme 10 ou 8 degrés. Donc on va tout de suite modifier la table, on sait que c'est la ligne 3, modifier la table. Donc c'est pas la ligne 3 ici, mais la ligne 4, puisque la ligne 1 est réservée en fait ici au nom des colonnes. Ligne 3, ici 15 degrés, on va mettre par exemple 8 degrés. Voilà, on va fermer, vous voulez enregistrer oui. Donc petit à petit, fermer. On se retrouve ici avec 8 degrés, hein, le 15 a été transformé en 8. Appliquer, voilà. Donc là tout de suite c'est un produit qui a une meilleure tête. On voit au fond aussi d'ailleurs, tiens en passant, qu'on a bien les 6 trous de drainage. Voilà. Et on passe au produit suivant. C'est pas facile parce qu'il y a la fenêtre qui cache. Voilà. Le produit suivant, produit 4, appliqué. Voilà. Ah lui il est très grand. Bon, il a une bonne tête, hein, ça va bien. Pour mettre des arbustes, appliquer, voilà, et le tout petit qui servira peut-être de cendrier avec un peu de sable dedans en été. Voilà pour la fin de cette explication sur les tables de paramétrage. Bon, pas tout à fait la fin,
Encore quelque chose qu'il faut que je vous montre, ouais, c'est comment passer d'une configuration à une autre sans passer par la table de paramétrage. Il suffit de double-cliquer sur configuration ici. On se retrouve avec cette petite fenêtre. On appuie ici au bout sur le petit tableau et on sélectionne. En fait, soit on double-clique dessus, voilà, ça permet de la sélectionner. Soit on fait quoi? Bon, on sélectionne la ligne, on fait appliquer. Voilà, on fait OK. Encore une fois OK, et c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis très bientôt sur apprendre-la-SEO.com pour voir d'autres tutos qui ne sont pas forcément en vidéo, qui sont peut-être à l'écrit. Je vous invite à aller donc fouiller dans mon blog. Et voilà.